Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur cette petite boîte là que j'ai postée fin de semaine dernière pour faire un étui pour mettre des carambars. Donc dedans on en met 3. Donc alors j'avais pas posté celle-là, ça c'est celle que j'ai refaite pour faire le tutoriel. Oups, oh là là, ça commence bien. Bref, moi j'avais fait celle-là pour Halloween. Voilà, c'est tout simple, hein. Mais je trouve ça joli pour offrir, pour mettre 3 petits carambars. Voilà. Donc là celle-ci je l'ai faite en version anniversaire, hein. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, il vous faut un morceau de papier qui fait, que je regarde sur mes notes, 29 cm de long par 9 cm de large. Alors, j'ai déjà coupé ma bande par 9. Ça veut dire que dans une feuille à 4, vous allez en faire 2. Hop. Je suis en train de tout bouger. Donc, j'ai dit par 29. Non, 28, pardon. Je n'ai pas corrigé. J'ai fait l'erreur tout à l'heure. C'est 28. Donc, je vais peut-être noter... Est-ce que j'ai une feuille de brouillon dans le coin? Non, je vais en chercher une. Hop. Je vais noter les mesures. Alors, il y a un bazar là-dessus. Alors, pour l'étui à carambar, hop, hop. Est-ce que c'est lisible? Oui, il y a l'air. Il vous faut un morceau qui fait 28 cm par 9. Alors, voilà. Hop, donc j'ai dit 28. Est-ce que j'ai coupé? Je ne sais plus du coup. 28, 28. Ouais, je l'ai fait. Donc, votre morceau de 28 cm, il va falloir... Non, je vais éparpiller ça, ça sert à rien. Je vais faire des plis. Alors, les plis. Il vous faut faire des plis à... Je les écrirai après, hein. Donc... je vais les faire et après je les noterai sur le papier. Donc, premier pli, donc sur la longueur 28 à 9 cm, à 10,2. Alors, désolé pour le virgule 2, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les petites mesures, mais c'était pour que mes carambars passent bien, que ça coince pas. 10,2. 22,2 et 23,4. Mais bon, avec un massicot, même les petites mesures comme ça, donc vous obtenez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais noter. Donc, sur le grand côté, les plis, j'essaie d'écrire grand, hein, mais... Alors, j'ai dit 9 cm, 10,2 cm, 22,2 cm et
23,4 cm. Toujours. Je trouve pas mon massicot, j'arrive pas à écrire. Voilà. Ça, c'est pour les plis du grand côté. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez noter. Voilà. Pour le petit côté, vous allez faire un pli à 1 cm tout le long et à 2,2. Vous retournez votre papier et vous faites la même chose. Sur l'autre côté, 1 cm et 2,2. Voilà. Et vous obtenez ce quadrillage là. Voilà. J'ai plus besoin du massicot. Pour l'instant, je vais noter les plis. Pour le petit côté, pli à 1 cm et à 2,2 cm de chaque côté. Qu'est-ce que je fais? J'écris des bêtises, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir faire du découpage. Je vais vous noter les parties à enlever. Alors, ici, vous allez enlever, même ça vous l'enlevez, ça aussi, et pareil de l'autre côté. Ces bandes-là, on les supprime complètement. Voilà. Ici, on laisse. Ce petit carré-là, on l'enlève. Mais on n'enlève pas celui d'à côté parce qu'il va servir de petite patte pour que la boîte reste bien fermée, qu'il n'y ait pas de coin qui s'ouvre. Voilà. Et ensuite, les côtés là, et ici, on enlève. Et normalement, je n'ai rien oublié. Je vous montre un peu. De toute façon, je vais le couper devant vous. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Alors moi, par contre, j'enlève tout le pli. J'enlève vraiment le creux qui a été fait par le plioir. Je l'enlève vraiment à rang. Donc, on y va doucement. On essaie de couper bien droit. Hop, on s'arrête là. Et on coupe. Voilà. Alors, ici, on va enlever ce petit carré-là et on va couper jusqu'ici pour former notre languette. Donc, je coupe jusqu'au bout, jusqu'au deuxième pli. Ici aussi. Voilà. Et j'enlève uniquement le morceau avec le petit carré. Voilà. Pour obtenir une petite languette comme ça. Et j'enlève les deux morceaux ici. Alors mon papier, c'est du 250 grammes, si je ne me trompe pas.
Et vous faites la même chose de l'autre côté, bien entendu. En symétrique. Voilà. Ah, bah alors. Hop. Voilà. Et cela. Hop. Hop là. Voilà. Alors, vous obtenez ceci. Ensuite, vous pouvez biaiser un petit peu vos petites languettes. Hop. Voilà, voilà. Voilà, vous obtenez ça. Hop. Ensuite, alors, sur mon modèle ici, vous voyez ici, à l'intérieur, il y a une languette et ça revient en biais vers le haut. C'est pas obligatoire. Soit vous enlevez le morceau, soit vous le laissez complet. Vous pouvez, mais moi je trouve sympa que ça parte en oblique. Ça fait un style. Bon, mais c'est pas obligatoire. Donc je vous montre. Alors, en fait, je coupe en biais à partir du moment où mon rabat va arriver là. Donc mon rabat ici, il fait 9 cm. Donc bah, simplement, je prends 9 cm ici. Je me fais un petit repère au crayon gris. Hop. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et tout simplement, donc j'ai fait des petites marques ici à 9 cm. Tout simplement, je rejoins. Hop. Vous pouvez le découper directement au massicot. Je vais faire au ciseau, ça va aussi vite. Voilà. Vous tracez comme ça. Et vous découpez. Voilà. Vous obtenez ça. Ensuite, on va couper les coins. Enfin, on va arrondir les coins du petit rabot. Donc, hop. Vous prenez... oh, je l'avais mal positionné. Voilà. Je voulais aller vite. On positionne bien. Ça, c'est la perforatrice d'angle de chez Stampin' Up. Elle est parfaite. Voilà. Et donc, bah voilà, vous avez votre gabarit de boîte qui est terminé. Donc, maintenant, forcément, on marque les plis. Hop. Hop. Voilà. Les petits rabats. Hop. Je dis beaucoup de hop, hein, désolé. Voilà. Vous obtenez ça. Et donc, bah, tout bêtement, hein, vous allez rentrer les languettes à l'intérieur. Moi, je décolle pas les languettes. C'est juste pour dire que quand c'est collé ici au coin, bah, il n'y a pas de trou. En fait, c'est juste ça. Et hop, vous allez revenir là,
collez sur vos languettes. Et votre boîte, elle est faite. Donc, un peu de colle. J'ai mon tabouret qui fait du bruit. Je suis désolée si vous entendez grincer. Le problème, c'est que mon bureau est haut. Et si je n'ai pas un tabouret, je ne suis pas à la bonne hauteur. Et là, du coup, on entend fort, je trouve. Bref, mes petites histoires de tabouret ne vous intéressent peut-être pas. Hop, donc de la colle sur les deux rabords. Alors, bien entendu, la colle, voilà, déjà j'ai mis un peu trop. Ne dépassez pas le point de repère ici que vous aviez. Je mets mes doigts devant la lumière. Jusqu'ici, vous mettez de la colle, pas plus haut. Hein. Ici, ça sert à rien du tout. Hop, je rentre mes petites languettes. Je colle bien à ras. Voilà. Pareil ici. Voilà. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut bouger un petit peu si on n'est pas pile poil. Et voilà. Vous avez votre petite boîte. Alors, voilà. Hop. Alors, vous avez encore un peu de hauteur, mais comme les papiers de carambar ne se placent pas forcément pareil, je préfère avoir un petit peu de hauteur au cas où. Voilà, je trouve ça très bien. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire le petit bandeau ici. Alors, moi, le mien, c'est un morceau qui fait, si je ne me trompe pas, 7 cm par 1 cm. 1,2 j'ai pris. En fait, sur l'autre, j'ai récupéré un des morceaux. Vous savez qu'on a découpé. Oh, quoi que je pourrais déjà faire ça. Ce serait gagné. Je vais le recouper un petit peu à 7 cm. Donc, hop, 7 cm. Je recoupe. Et bah, en fait, mon pli, il est déjà à 1,2. Donc, je prends la partie 1,2. Et le crayon ne le verra pas. Il sera en dessous. Où ai-je mis mon ciseau? Là. Voilà. Je découpe proprement sur le pli. Et en fait, bah, ma bande, elle est déjà faite. Et donc, sur cette bande de 7 cm, hop, je vais faire un pli, enfin des plis du moins, à 1,2 de chaque côté. Ou alors simplement vous prenez votre bande, vous la placez au-dessus de votre boîte et vous formez vos plis directement au-dessus pour avoir une... Et voilà. Moi j'ai fait un peu la paresseuse hein, du coup, mais... Hop. Voilà, un petit point de colle. Vous fermez votre boîte et vous placez, alors pas trop haut pour dire que ce soit pas trop difficile après d'enlever le petit rabat ici quoi, et pas trop serré non plus, faut que ça puisse glisser dedans sans que ça gêne. Hop. Voilà. Là, ça devrait être bon. Et voilà, ben en fait, là, clairement, il n'y a plus que la déco, mais votre boîte est terminée. Je vais peut-être noter. Alors, pour ça ici. Alors, comment je peux expliquer?
Je sais pas comment je vais expliquer ça. Bon, je pense que c'est assez visible sur la vidéo, hein, comment j'ai fait, mais je sais pas comment le renoter. Voilà. Je vais juste noter que la bande de fermeture fait 1,2 cm x 7 avec des plis à 1,2 cm de chaque côté. Voilà. Bon, après, je vais essayer de noter quand même pour le... Comment je vais écrire ça? Oblique sur les bandes de collage. Extérieur. J'espère que c'est clair. On verra bien. Bon, normalement, quand vous me voyez faire, ça doit être assez clair, mais... remarque à 9 cm du bas. Ah non, ça va pas être clair, ça. Non, ça va pas être clair. Je vais vous embrouiller. Bon, je pense que c'était visible. Je vais faire n'importe quoi. Bon, laissez tomber. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Hein. Je m'excuse. C'est pas très évident de le mettre à l'écrit, en fait. Ensuite, bah, vient la déco, hein, tout bêtement. Alors là, vous faites comme vous avez envie. Alors, moi, j'ai décoré ici. Le panneau de devant, il fait 7 par 4 cm. Je l'ai embossé à froid. J'ai fait une étiquette, bon anniversaire. Alors, bon anniversaire, joyeux Noël, joyeux Halloween, ce que vous avez envie. Petite décoration. Ici, sur le devant, il vous faut un morceau de 4 par 4. Vous arrondissez les deux coins en bas. Pareil, j'ai fait un embossage à froid et à l'arrière. Et là, ça fait 4 par 11,5. Voilà. Bon, je vous la remontre pas, hein. La déco, c'est personnel. Voilà. Donc voilà, vous obtenez un petit étui à carambar. Donc j'espère que ce petit tuto un peu cafouillis, quand même, parce que bon, voilà, c'était pas très préparé, je suis désolée, vous aura plu. Si ça vous plaît, ben, vous faites comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi partager la vidéo si ça vous fait envie. Et puis, ben, écoutez, moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!